Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis fatigué. Ça me fatigue. Le Barça vient de faire 2-2 au Celta Vigo. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Je comprends pas pourquoi on répète les mêmes erreurs match après match. J'ai l'impression que le coach ne tire pas les leçons des erreurs qu'on a eu à faire dans le passé. Il n'y a même pas si longtemps, on a fait ce genre d'erreur. Ça nous a coûté des points. Là, on refait encore la même chose. Un match qu'on maîtrisait de bout en bout. Un match qu'on aurait dû gagner très facilement. On se retrouve à lâcher 2 points et faire match nul. Tout simplement à cause des erreurs bêtes, inutiles, qui n'ont même pas lieu d'être dans un match de football. On va pas se mentir. Entre Jules Koundé qui fait une erreur qui coûte un but. Je ne sais pas pourquoi il ne peut pas simplement relancer avec son pied gauche et faire la passe à Kourbassi qui était là à côté de lui. Non. On va encore accepter, il s'est raté sur sa passe, mais c'est lié à de la déconcentration. L'autre erreur encore, le gars... bref, je m'embrouille un peu. L'autre erreur encore, en sifflet qui fait les mêmes erreurs match après match. Depuis que Casado a le carton jaune, vous-même vous avez remarqué que Casado ne faisait que faire des fautes. C'était évident qu'à tout moment, il allait prendre un carton rouge. Frère, on mène 2-0. Ça te coûte quoi de sortir Casado parmi tes premiers changements? Nous sommes déjà à la 70e minute de jeu et plus. Quand tu fais les changements, tu sors d'abord Casado. Pourquoi laisser Casado sortir Pedri et Gavi et laisser Casado? Donc le joueur le moins expérimenté, c'est pas que Casado a un très bon niveau depuis qu'il est titulaire. Mais en guillemets, quand tu prends Pedri, Gavi, Casado, je pense que celui qui a le moins d'expérience au très haut niveau, c'est Casado. Et ensuite, il a déjà un carton jaune. Pourquoi ne pas sortir Casado à ce moment-là? Tu sortais Casado et Gavi dans un premier temps et ensuite Pedri. Tu ne fais courir le risque de jouer avec un joueur qui a déjà un carton jaune. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. En sachant que c'est un match là, on n'a pas une totale maîtrise, là où le score n'est pas déjà totalement plié, parce que vous savez qu'à 2-0, il suffit qu'un but rentre et puis ça redonne de l'espoir à l'équipe en face. Et surtout quand l'équipe en face est dans leur stade. Non, toi tu nous fais la bêtise de laisser encore Casado. Et ce qui devait arriver, arriva. Vous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis totalement déboussolé. Et ça me saoule. C'est des points bêtes qu'on lâche. Et vous allez voir que demain, le Real de Madrid, la Liga qu'on pensait déjà pliée, vous allez voir que demain, le Real de Madrid va gagner. Et ça va encore réduire l'écart qu'il y avait entre eux et nous. Et nous sommes en train de relancer la Liga bêtement. La Liga a été déjà pliée. C'est vrai que c'est jamais plié tant que c'est pas la fin. Mais quand nous aussi, on décide de lâcher des points inutilement. Un bon match pourtant. On a bien commencé le match. Rafinha a ouvert le score. C'était un peu élaboré en première mi-temps, mais les gars ont fait le taf comme il fallait. En deuxième mi-temps, on plie le match. Iñaki Peña a fait son match malgré les multiples hors-jeu. Déjà que si vous avez su remarquer, le piège du hors-jeu, ça ne prend plus aussi bien qu'au début. Hein. On va pas se mentir. Je ne sais pas, est-ce que c'est à cause du retour de la trêve? Les gars ne sont pas forcément en forme ou pas, mais le piège du hors-jeu, soit ce sont des équipes qu'on affronte qui travaillent aussi ça et ne tombent plus à chaque fois à l'intérieur, mais ça devient de plus en plus difficile de bloquer les gens dans notre... Mais ça devient de plus en plus difficile d'attraper les gens avec le piège du hors-jeu. Notamment sur ce match Kourbassi. Je ne veux pas dire qu'il était catastrophique, mais à plusieurs reprises, c'est lui qui couvrait les hors-jeux. Et ça aussi, j'espère que c'est lié au fait qu'on revient de la trêve. Les gars vont commencer à bien bosser et à ficeler ça comme ils ont fait depuis le début de saison. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Les remplaçants aussi, quel est l'apport des remplaçants dans ce match? Je vous assure que le Barça, autant notre 11 titulaire, quand il est là, c'est pas mal et on arrive toujours plus ou moins à s'en sortir, à marquer des buts. Mais nos remplaçants, quand les mecs grandent, que ce soit Frenkie de Jong, que ce soit Firmino, ça n'apporte plus rien, ça n'apporte plus rien. Et encore à la fin, je ne sais pas pourquoi tu sors Dani Olmo et Lewandowski. Ce sont les mecs qui ont ce sont des mecs qui en veulent, ce sont des mecs qui jouent avec l'esprit de la gagne. Pourquoi tu les sors à ce moment-là? Est-ce qu'il sort ces joueurs en se disant que les petits en rentrant vont arriver avec une grinta et c'est eux qui vont renverser le match? Je ne sais pas où dans sa tête il se dit que vas-y, pour éviter que mes joueurs ne se blessent ou bien qu'avec la frustration, ils fassent encore d'autres fautes et qu'on prenne encore d'autres jaunes inutiles ou bien d'autres cartons rouges. Il les sort. Mais je ne pense pas qu'en ce moment, à 2-2, le meilleur choix pour le Barça, c'était de sortir Lewandowski et Dani Olmo. Vous savez que Dani Olmo marque des buts, Lewandowski, c'est notre buteur maison. Pourquoi tu les sors? Donc ce match, moi, honnêtement, je suis assez déçu de la gestion d'Hansi-Flick. Parce que moi, la personne que je vais déjà accuser en premier, c'est Hansi-Flick. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. C'est vrai qu'il n'est pas le seul responsable de tout. Il y a eu la déconcentration de la part de toute l'équipe.
On va dire ça comme ça. Mais Hansi Flick il y est pour beaucoup. Parce que moi, ça reste là un travail de la gorge. Le fait qu'il ne sorte pas Casado. J'étais devant ma télé, je me disais, frère, Casado le jaune, ça te coûte quoi de sortir Casado? Oh. Lâcher des points inutilement. Lâcher les points inutilement. À la fin des matchs, je crois, on va dire quoi? À la fin des matchs, à 10 minutes, on vient perdre le match. À 10 minutes de la fin, c'est là on vient perdre le match. Vous allez me dire, oui, on a fait un match, mais pour moi, c'est un match perdu. Parce qu'un match qu'on a déjà plié, on est 2-0. Nous sommes à 10 minutes de la fin des matchs. Si on n'est pas fichu de tenir un score de 2-0 et encaisser 2 buts, c'est quand même terrible. Bref, on va essayer de tirer quand même des points positifs de tout ça. Les points positifs que je vais essayer de tirer de tout ça, c'est que notre ligne d'attaque fonctionne toujours. Donc, dans le trio d'attaque qui est composé de base de Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha, Lamine Yamal étant blessé, mais les deux devant qui restent dans le trio de base d'attaque, donc Lewandowski et Rafinha, les deux ont marqué et c'est le plus important. Ça montre que notre attaque est toujours autant efficace. La lucidité de Rafinha sur le premier but, c'est tout simplement un beau jeu. Ça vous montre que le petit, on va pas se mentir, actuellement Rafinha, je pense qu'il est facile top 2 joueur mondial. Rien que sa vista, sa présence devant les buts, sa lucidité devant les goals, frère, c'est clairement un goal en ce moment. S'il faut tirer un point noir à Rafinha, c'est que je pense que depuis plus d'1 an, comme il ne joue plus sur le côté droit, il a un peu perdu l'essence qu'il pouvait avoir des dribblés, rentrer, comme nous a déjà habitué un Lamine Yamal ou auparavant un Lionel Messi. Bon, Lionel Messi, c'est le top, mais en tout cas, vous comprenez ce que je vais dire. Donc, sur ce côté, il s'en sort moins bien que quand il est sur son côté gauche ou quand il joue derrière à l'attaquant. Mais, n'empêche, il sort de ce match avec son but, c'est top. Lewandowski aussi, la même chose. Le but de Lewandowski, vous sentez que c'est un but d'un gars qui allait chercher le but. Tu sens l'attaquant qui a vraiment fait en fait. Qui a du mordant, il veut vraiment en découdre. Il ne voulait pas terminer le match sans marquer. Et il a marqué son but. Avec quelques comptes favorables, la chance, mais après, bref, la finition était clinique. Donc, Lewandowski aussi, c'est parfait. Mais pour tout le reste, frère, c'était pas bon aujourd'hui. Hein. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. En tout cas, c'est l'un des seuls points positifs que je vais tirer de ce match. Ajouter aussi au fait de la performance d'Iñaki Peña sur ce match. C'est vrai qu'il n'a pas eu des masses d'arrêt à faire, mais même sur les balles hors jeu, le frangin s'est battu comme un beau diable pour ne pas encaisser de but. Malheureusement, à la fin, avec les perturbations qu'a créé Hansi Flick, il a encaissé 2 buts. Mais je pense qu'Iñaki Peña montre à l'heure actuelle que même si Marc-André revient, Marc-André ne doit pas forcément être titulaire. Il devra batailler pour avoir sa place, tout comme Sechini est en train d'attendre, parce qu'actuellement, notre gardien, c'est Iñaki Peña. Koulibaly, je vais le mettre dans les points négatifs. Son match, pour moi, n'a pas été bon. Casado faisait un très bon match, jusqu'à ce qu'il prenne ce carton jaune. Mais, le carton jaune, jusqu'à ce qu'il prenne ce deuxième carton jaune. Mais le deuxième carton jaune, pour moi, je mets ça sur le dos de Hansi Flick. Frère, ça m'énerve. Match là, on mène 2-0, le Barça, vous aussi. Bref, c'est tout pour cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé. On se capte demain pour le match du Real de Madrid. On se capte en semaine pour la Ligue des Champions. Pour les Français qui passent par ici, les gars, s'il vous plaît, on s'abonne, on met un like, on met un commentaire. Ça aide au référencement YouTube et surtout, ça soutient la chaîne. On est ensemble. Peace.